Les forces armées font face à un nouvel ennemi inattendu, le coronavirus. Les ministres de la Défense de l'Union européenne évaluent leur degré de préparation face à cette menace. Un point clé est la coopération avec les services de santé publique pour la mise en place d'hôpitaux ou pour le transport de matériel médical. Or, dans ce domaine, la coopération européenne n'a pas été exemplaire. Alors là, l'exemple montre malheureusement que l'Union européenne n'est pas du tout prête, puisque le coronavirus montre que c'est finalement du chacun pour soi. Certains pays ont sollicité l'aide de pays européens, ne l'ont jamais reçue. Et donc là, on voit malheureusement que l'Europe a été totalement absente de la lutte contre le coronavirus, qu'on est retombé sur des souverainetés et des politiques purement nationales. Pour établir cette coopération, l'Union européenne a mis en place un groupe de travail. Sa mission est de mobiliser les forces nationales pour transporter des patients et des équipements médicaux d'un État membre à un autre. L'autre objectif est de renforcer la résilience des 27 face aux maladies infectieuses pour parer à une éventuelle attaque biologique. Mais cela nécessitera des moyens financiers supplémentaires dans le prochain budget européen à long terme. J'espère que dans ce scénario, les ressources allouées pour la défense et la sécurité ne diminueront pas car le coronavirus a entraîné une nouvelle menace qui nécessite une politique de sécurité et de défense plus forte, une Europe plus forte dans le monde. Le second point clé concerne les médicaments et les équipements médicaux. Le risque est de voir une interruption de la chaîne d'approvisionnement. L'Union doit donc augmenter sa capacité de production et de stockage. Pour ce faire, les institutions ont déjà fait des achats groupés. Il y a un degré de mondialisation actuellement sur la chaîne internationale d'approvisionnement. Par exemple, 90% des masques sont produits en Chine. C'est un point que l'on doit reconsidérer. Nous devons évaluer avec attention quels sont les équipements importants, les outils importants et les industries importantes et quelles sont les industries cruciales que nous devons avoir en Europe pour être certains que si la chaîne d'approvisionnement est à nouveau rompue, nous ne nous retrouvions pas à nouveau vulnérables comme ce fut le cas. L'Union européenne cherche à tirer les leçons de cette crise afin de ne pas être prise au dépourvu lors de la prochaine pandémie.